Mise en service en 1864, la gare de Trans-en-Provence, qui était à l'abandon depuis plusieurs années, retrouve une nouvelle vie grâce à 3 amis du village. C'est une épicerie de produits locaux. Alors on travaille qu'avec des acteurs locaux, de l'agriculture raisonnée, des gens qui respectent leurs animaux, qui respectent leurs produits, ce genre de choses. En fait, le principe de la terrasse, c'est qu'elle est à disposition. On peut se récupérer à boire ou alors des petits trucs à grignoter, s'installer en terrasse et profiter, passer un bon moment. Dans un lieu plutôt convivial et chaleureux, je pense. Thomas, c'est le maraîcher. Thomas, il va gérer tout ce qui est légumes, il va s'occuper un petit peu des relations sur le marché et ce genre de choses. Mathieu, lui, il est cuisinier, à savoir qu'il travaille avec son entreprise à lui pour notre entreprise. Nous, on ne fait pas de production directe. Et il va nous revendre des raviolis, il va nous préparer des petits tapas, transformer les légumes de Thomas qui se perdent, s'il y a de la crème, du fromage, ce genre de choses qui se perdent. Lui aussi, il fait les marchés, donc il peut avoir un beau réseau et ça, c'est cool. Et moi, je suis au magasin, je gère la relation client, les fournisseurs, c'est moi le vendeur. Il y avait ce bâtiment qui était pas à l'abandon, mais on va dire qu'il commençait à être à l'abandon, en fait, il faut dire ce qui est. Et Thomas, mon associé, avait l'idée de faire cette épicerie il y a déjà très longtemps. Et nous, on s'est dit, allez, autant faire un truc sympa. L'objectif, c'était de ne pas avoir de perte de marchandises. On a une région où il y a beaucoup de choses. En fait, même un département où il y a énormément de production, il y a beaucoup d'artisans, des gens qui savent très bien travailler. Et je trouve qu'on ne les met pas forcément à l'honneur. C'est des gens qui ont souvent des petites exploitations ou alors des petits business et du coup, ils ont du mal à se faire connaître. Donc nous, on s'est dit pourquoi pas travailler avec eux. Puis on est quand même des bons mangeurs, on aime bien manger des produits de qualité. Ça ne coûte pas forcément plus cher si on arrive à bien s'en sortir. Et vu que Thomas, un des associés, lui, est directement maraîcher, il avait ses connaissances, il faisait les marchés, tout ça. Donc c'était bien plus facile pour nous de rentrer en contact avec ces gens-là et de les mettre à l'honneur. On a choisi de travailler avec l'épicerie de la gare Petit Crancien. C'est pour le circuit court et pour avoir vendre notre miel de bonne qualité pour les clients qui sont évités d'aller dans les grandes surfaces, dans les grands magasins. C'est le prix attractif. Au début, on a travaillé notamment avec ceux qui étaient sur le marché à Trans-en-Provence. Parce que vu qu'ils ont fait vivre le village pendant un petit moment, nous, notre manière de les remercier, c'était de les faire travailler à la gare. Après, on en a des marchés à droite, à gauche, parce qu'on savait que c'est des gens qui savaient bien travailler. Et puis maintenant, grâce au succès de ce premier mois, on a des gens qui viennent nous démarcher, ce genre de choses. Et du coup, on rencontre de nouvelles personnes et c'est vraiment cool. Alors on va avoir tout ce qui est classique, le miel, les légumes, quelques fruits, on commence à en avoir. On a la chance de travailler avec un monsieur qui fait de la crèmerie, des gens qui font de la spiruline, des hydrolats, des produits un petit peu niches que les gens ne connaissent pas forcément. On a des très bons fromages, on va avoir des gâteaux, on a essayé de mettre à l'honneur tous les gens qui travaillent à Trans-en-Provence. Je me rends compte que le milieu de l'agriculture et de l'artisanat est de plus en plus jeune. Et ça c'est super parce que du coup ça me montre qu'il y a quand même un renouvellement dans tout ce domaine. Et pour le coup, c'est vraiment très agréable de travailler avec tous ces gens. Je pense qu'on a essayé de faire un lieu qui est convivial où la personne qui vient acheter des légumes, la personne qui vient boire un café ou même la personne qui vient juste voir l'ancienne gare parce qu'elle l'a connue il y a des années, se rencontrent, peuvent discuter et nous, j'avoue que ça nous fait vraiment plaisir. On est des bons vivants, on aime voir les gens heureux, on aime la vie, donc de pouvoir partager tous ces moments-là avec un public vraiment disparate, c'est vraiment cool. Voilà. La gare, c'est le lieu où le monde entier se rencontre et où chaque instant peut devenir un moment de convivialité.